Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au cabaret, tout cabaret. Merci. Bonjour mon cher Gustave. Je vous vois l'air bien préoccupé. Oui, mon ami. Je viens encore d'assister à une scène bien triste qui se répète toutes les semaines. Dites-moi un peu plus. Vous savez mon désir d'améliorer le sort des petites gens. Tout comme notre bon l'abbé Lemire, à qui ma famille est très dévouée. Eh bien justement, ces malheureux ouvriers qui, sitôt après avoir reçu leur salaire de la semaine, s'en vont le dépenser au cabaret au lieu de le ramener chez eux. Ça ne peut plus durer. Il faut parler à l'abbé. Je suis certain qu'il aura envie de faire quelque chose. Mais n'est-ce pas lui qu'on entend arriver? Ah, mes bons amis, Joséphine, Gustave, quelle énergie vous représentez à vous deux. Mais je vois que vous êtes troublés. Les ouvriers boivent leur salaire en fin de semaine au lieu de le ramener à leur femme. Nous devons trouver une solution. Entrez donc, nous allons en discuter. Pas besoin d'inventer, mes amis. Il suffit de suivre l'exemple de Madame Hervieux à Sedan ou de l'abbé Gruel à Bruxelles. Tous incarnent bien vos idées, mon cher Lancry. Non seulement les mêmes, l'abbé, mais les vôtres. N'avez-vous pas écrit dans votre profession de foi: ce que je veux, c'est que pour tout ouvrier, la maison et le jardin soient insaisissables, exempts d'impôts et de frais de succession. Oui, tout va dans le même sens. Il faut sortir l'être humain du prolétariat, lui rendre sa dignité. Le relier à la terre peut en être le moyen. Notre œuvre consistera à procurer un petit jardin à toute famille dans le besoin. Dans cette lutte acharnée sans merci pour vivre, les jardins ouvriers posent le principe d'un refuge assuré et intangible pour la famille, sa dignité et sa nourriture. Je veux qu'au lieu d'aller au cabaret, ils cultivent leur jardin, que leurs femmes puissent venir s'y détendre avec leurs enfants, y faire pousser des fleurs qui amèneront un peu de nature dans leur maison. Le voilà qui s'enthousiasme, mon cher Jules. Mais attention, avec lui, tout est possible. Nous avons bien fait de lui confier notre souci. Je suis certain qu'il pense déjà à déposer un projet de loi sur le bureau de la Chambre. La vie intense et la captivante beauté de nos fermes, à travers des occupations bien différentes, continuaient de charmer nos âmes. Nous voulions empêcher l'exode des campagnes et rapprocher le travail industriel du travail agricole. À la question de la terre ou de l'argent qui l'emportera, nous répondions sans hésiter la terre. Nous n'avions pas encore trouvé la formule du jardin ouvrier, mais déjà d'instinct, nous mettions dans un coin de terre le refuge de la dignité humaine par le travail
libre et intelligent, la sauvegarde de l'hygiène par le soleil et le grand air, l'épanouissement de la vie familiale par le rapprochement des vieux et des jeunes, enfin, les rudiments de l'art par le contact de la nature. Médecins et prêtres, soucieux du corps et soucieux de l'âme, nous étions par mission de ceux-là qui doivent aller au fond des choses humaines et ne pas s'arrêter à des solutions d'apparence. Aussi, lorsque je fus pour la première fois candidat à la députation en 1893, d'accord avec mes amis, j'insérai dans ma profession de foi cette phrase qui m'a suivi dans toute ma carrière: « Ce que je veux, c'est pour tout ouvrier que la maison de famille et le jardin qu'il a acquis par son travail soient insaisissables, exempts d'impôts et de droits de succession. » Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Dans un ménage, c'est très utile, vive le jardin de l'ouvrier. Après une semaine bien remplie, il cultivera son petit jardin. Et pour ne pas trop qu'il s'ennuie, répétera souvent ce refrain. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Dans un ménage, c'est très utile, vive le jardin de l'ouvrier. Pour bien accomplir son ouvrage, d'un air pur faisant provision, ça lui donnera du courage, surtout pendant la belle saison. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Faisant honneur à la cuisine, point n'est besoin d'apéritif. Toujours il aura bonne mine. Donc, plus d'absinthe, c'est positif. Sans trop cultiver la carotte, il en faut pour le pot-au-feu. Avec navets, choux, échalotes, poireaux, persil, de l'ail un peu. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Dans un ménage, c'est très utile, vive le jardin de l'ouvrier. Pour être sûr de la réussite, il se construira des châssis. De cette façon, obtiendra vite pommes de terre, melons, petits radis. À sa belle et tendre Suzette, offrant un bouquet bien mignon, pour en faire souvent la cueillette, il faudra des fleurs à foison. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Dans un ménage, c'est très utile, vive le jardin de l'ouvrier. Il saura cultiver la rose, dahlia, glaïeul et réséda. Lilas, œillet, bien autre chose. Rien n'est plus beau que tout cela. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Dans un ménage, c'est très utile, vive le jardin de l'ouvrier. Il s'en ira dans sa tonnelle, du soleil pour braver l'ardeur. Je ne connais pas de meilleure ombrelle, ni de séjour plus enchanteur. Puisqu'il sait manipuler la truelle, lui-même bâtira sa maison. Voyez-le grimper à l'échelle. On prendrait bientôt pour un maître maçon. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Tout à côté, une citerne pour y remplir son arrosoir, bâtie d'une façon moderne, pour l'été, utile déversoir. Adossé à sa maisonnette, n'oublions pas le numéro 100. Ça lui fournira de la poudrette, c'est de nécessité à présent. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Dans un ménage, c'est très utile, vive le jardin de l'ouvrier. Voyez aussi dans la volière
lapins, volailles et pigeons. C'est pratique pour la cuisinière, à la broche ou aux petits oignons. Pour surveiller son petit domaine, dans sa loge tout près du jardin, Médor, aboyant à la chaîne, éloignera le malandrin. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Dans un ménage, c'est très utile. Vive le jardin de l'ouvrier. Le père, vraiment fort bondrille, au printemps prochain inaugurera, entouré de toute sa famille, sa charmante petite villa. Maintenant, les voilà dans l'aisance. Jamais ils ne seront des gueux. Avec un peu de persévérance, jugez comme ils seront heureux. Il faudrait en dehors de la ville un jardin pour chaque ouvrier. Dans un ménage, c'est très utile. Vive le jardin de l'ouvrier. Tous les jours à l'atelier, je travaille sans relâche. Monotone est le métier, parfois bien rude est la tâche. Mais lorsque revient le soir, à mon logis solitaire, encadré d'un coin de terre, qu'il fait bon aller m'asseoir. Moi, né libre, intelligent, fait à l'image divine, je suis pour un peu d'argent l'esclave de la machine. J'accepte la dure loi, mais que je me sens renaître quand, redevenu mon maître, je contemple mon chez-moi. Prolétaire sans foyer, dans mon âme inassouvie, je sentais se soulever des flots de haine et d'envie. Aujourd'hui, sous le ciel bleu, j'ai ma part du sol de France. Moins pénible est ma souffrance, plus chère la patrie de Dieu. Bienfaiteur et bienfaitrice, multipliez ces heureux. Dieu vous compte pour les cieux, vos charités rédemptrices. Bienfaiteurs et bienfaitrices, multipliez ces heureux. Dieu vous compte pour les cieux, vos charités rédemptrices. Bienfaiteurs et bienfaitrices, multipliez ces heureux. Dieu vous compte pour les cieux, vos charités rédemptrices. Bienfaiteurs et bienfaitrices, multipliez ces heureux. Dieu vous compte pour les cieux, vos charités rédemptrices. Voilà l'instant, voilà le moment d'aller respirer un peu. Au jardin, bêche en main, le bonheur du bon Dieu. Vive la liberté des champs. Au jardin, c'est bon vraiment. Quand tout le jour on a trimé, d'aller un peu se délasser. Un coup de main à la ménagère et plantons la pomme de terre dont je vois ici le plat fumant régaler tous les enfants. Voilà l'instant, voilà le moment d'aller respirer un peu. Au jardin, bêche en main, le bonheur du bon Dieu. C'est quelquefois dur de bêcher, quelquefois dur d'arroser. Mais les légumes de chez nous valent mieux que ceux qu'on mange partout. Moi, j'ai bâti ma maison. Au jardin, c'est rudement bon de n'avoir pas à se tracasser de trouver l'argent du loyer. Voilà l'instant, voilà le moment d'aller respirer un peu. Au jardin, bêche en main, le bonheur du bon Dieu. Ah, j'aime le soir en famille, de dîner sous notre charmille. À l'occasion, aux voisins, je sais donner un coup de main.
Dame, c'est pas pour me vanter, je suis un excellent ouvrier. Ça ne fait pas de mal quelquefois de travailler un peu pour soi. Voilà l'instant, voilà le moment d'aller respirer un peu. Au jardin, bêche en main, le bonheur du bon Dieu. Quand je suis à l'atelier, je me sens tout rechoupillé de penser que femmes et enfants, au jardin, prennent du bon temps. Moi, je ne suis pas offusqué de faire un travail commandé. Mais ce que je trouve chic au jardin, c'est de trimer, parce que je le veux bien. Voilà l'instant, voilà le moment d'aller respirer un peu. Au jardin, bêche en main, le bonheur du bon Dieu. Le dimanche, vous savez, c'est rudement bien inventé. Au milieu de mes pois, de mes choux, je me repose et je me sens chez nous. Je me délasse sur ma terre, comme un vrai propriétaire. Pas de danger qu'on m'a stroqué, je donne les bons sous de mon gousset. Voilà l'instant, voilà le moment d'aller respirer un peu. Au jardin, bêche en main, le bonheur du bon Dieu. Laissez-moi vous chanter cette œuvre populaire qu'on nomme dans le Nord la Ligue du foyer, qu'on nomme en d'autres lieux la Ligue du coin de terre et qu'on appelle ici le jardin ouvrier. Au jardin ouvrier, fertile et désirable, charmant petit lopin à nos sous un confié. Tu donnes à profusion le sain, le confortable, écartant le produit flétri et falsifié. Quand le soleil d'avril réchauffe et vivifie de ses tièdes rayons le sol encore brumeux, donnant aux plants meurtris une nouvelle vie, nos beaux petits jardins prennent l'aspect joyeux. Il faut que tu restes. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. L'activité renaît dans la ruche ouvrière. On va course pressant sans trêve ni repos. On se bouscule un peu, la vie est familière. Chacun y met du sien avec un cœur dispo. L'un plante, l'autre sème et le troisième pêche. Tel ce clou d'une haie en guise d'ornement. L'on bûche à qui mieux et chacun se dépêche pour pouvoir au plus tôt jouir de l'agrément. C'est là qu'il faut les voir un beau jour de dimanche, quand le printemps rapide a fait place à l'été. Les œillets panachés, le lys et la pervenche étalent leur trésor de grâce et de beauté. Il faut que tu restes. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Puis dans l'après-midi, tout prend un air de fête. Les jardins sont parés, les travaux en suspens. L'on se repose un peu et l'on fait la causette. Voilà que vont venir la femme et les enfants. Voilà que les bambins, les fillettes s'activent, viennent danser en rond, organiser des jeux. Et sous l'œil vigilant des mamans attentives, prennent tous leurs ébats avec des cris joyeux. Sous la tonnelle en fleurs, sans malice, on plaisante. Partout règne l'entrain, la cordialité. On trinque volontiers, on boit, on rit, on chante. C'est l'idéal rêvé de la fraternité. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Et voilà que la nuit descend de la montagne. Il faut quoi qu'à regret du jardin s'éloigner pour rentrer au logis, entraînant sa compagne, afin d'être demain au poste à l'atelier. Nous aimons nos jardins, bien haut je le proclame. Ils nous donnent des fruits, des légumes et des fleurs. Et je propose à tous qu'en ce jour on acclame d'une Coura tous nos chers bienfaiteurs. Et vous, les créateurs de cette œuvre aussi belle, vous tous qui prodiguez l'ardente charité, votre œuvre grandira, puissante universelle. Nos fils vous béniront dans la postérité. Il faut que tu restes. Ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Il faut que tu restes. Ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Parmi tous les concours qu'on vit jusqu'à ce jour, auquel réservez-vous votre amour? Certains jugent celui-là magnifique, d'autres aiment mieux celui de musique, de machines agricoles ou de chiens de berger. Moi, j'ose préférer celui des jardins ouvriers. C'est une œuvre si sympathique qui est faite sans politique. Elle accueille les rouges, les radicaux, aussi bien que les blancs, les cléricaux. C'est une œuvre si sympathique, des résultats magnifiques. Et je ne peux m'empêcher de crier vive les jardins de Pithiviers. À ce concours-là, 60 lauréats, gagnant des médailles grosses comme ça. Le second prix de cornichon est pour un naïf garçon. De carottes, le premier a été gagné par un futur député. Le prix du grain d'épinard, c'est pour un gaillard qui sera général plus tard. C'est une œuvre si sympathique qui est faite sans politique. Elle accueille les rouges, les radicaux, aussi bien que les blancs, les cléricaux. C'est une œuvre si sympathique, des résultats magnifiques. Et je ne peux m'empêcher de crier vive les jardins de Pithiviers. Maintenant, tout augmente, même nos patentes. Il y a de la baisse que sur nos rentes. Il n'y a pas jusqu'aux députés qui de 6 000 se sont augmentés. Les légumes moins grosses ont suivi la hausse. Même le persil et le laurier sauce, la barbe de capucin. Moi, ça ne coûte rien. Je la récolte dans mon jardin. C'est une œuvre si sympathique qui est faite sans politique. Elle accueille les rouges, les radicaux, aussi bien que les blancs, les cléricaux. C'est une œuvre si sympathique, des résultats magnifiques. Et je ne peux m'empêcher de crier vive les jardins de Pithiviers. Que l'artisan, après le labeur de l'usine, puisse écouter parfois la sublime chanson de la nature, avec ses odorants frissons, et que d'un air plus pur, il gonfle sa poitrine, que ses bras, fatigués au choc sourd des machines, prennent l'outil léger qui creuse les sillons, et, dans le frais courtil, sonore de frelons, que, paysan d'une heure, il courbe son échine. Toi, l'heureux, dont le cœur est à son cœur pareil, donne sa part aussi d'azur et de soleil, à son âme endeuillée, ainsi qu'une orpheline. Pour adoucir un peu la tristesse des jours, à son front incliné vers un travail moins lourd, accorde le baiser de la terre divine.
1996 le centenaire des jardins ouvriers, ici à Amiens. Un poème, Jardin ouvrier. Justification. Cet ouvrage multiforme, jardin d'enfants près des écoles d'éducation horticole, ou encore la dot terrienne aux jeunes ménages, bénis par l'abbé l'ensemble des jardins. L'idéal est que chaque famille ait un coin de terre, et même si l'acquisition n'est pas possible tout d'un coup, qu'on commence au moins par assurer à la famille ouvrière cette jouissance d'une terre qui sera apprentissage de la propriété. Oui, on suit l'exemple à Sedan de Madame Hervieux, prêtant 2 terrains de 14 000 mètres carrés pour une vingtaine d'ouvriers et leurs familles. Le Mire obtient à Levallois un grand terrain mis à sa disposition par Madame Bossard. Par religion protestante, le premier bénéficiaire sera juif, ouvrier. Là prend corps l'idéal jardin ouvrier. Le samedi soir, après le turbin, chez tous les marchands de vin, avec des compagnons fêtards, mon ami Ballandard, dépensait tout l'argent de sa paix, puis n'ayant plus de monnaie, quand chez lui le soir il rentrait à sa famille, il disait « C'est vraiment épatant, il me reste plus d'argent !» Tiens, poupoule, tiens, je sais pas comment ça se fait, mais je me suis fait rincer, ah! Tiens, poupoule, tiens, je m'étais pourtant juré de tout te rapporter. Sa femme pleurait, son gosse criait, et Ballandard jurait que la semaine prochaine il rentrerait tout droit sans s'arrêter. Mais quand je revenais le samedi suivant, Ballandard, bon enfant, suivait encore les camaros de bistrot en bistrot. Ça faisait qu'en rentrant, il disait en pleurnichant: Tiens, poupoule, tiens, je sais pas comment ça se fait, je n'ai pas su résister, ah! Tiens, poupoule, tiens, malgré ce que je t'ai juré, je suis encore pas né. Mais aujourd'hui, changement de tableau, plus de copains ni de bistrot. Quand Ballandard, le samedi soir, a touché son avoir, il court rejoindre sans retard sa femme et son moutard. Et dès la porte, en leur montrant tout ce qu'il a d'argent, à sa femme, en entrant, il dit d'un air triomphant: Tiens, poupoule, tiens, je te permets de contrôler, je crois bien que le compte y est. Ah! Tiens, poupoule, tiens, tu peux bien m'embrasser, l'argent est au complet. Si vous voulez savoir comment, au miracle épatant, le bon garçon un peu fêtard, qu'était mon Ballandard, est devenu un homme sérieux, économe, laborieux. Apprenez qu'il possède enfin son petit coin de jardin. Dès qu'il a un instant, il y court en s'écriant: Viens, poupoule, viens, dans notre petit jardin, viens avec le gamin, ah! Viens, poupoule, viens respirer l'odeur de nos lilas en fleurs. Pendant qu'il ne possédait rien et n'avait aucun bien, Ballandard était socialiste, même collectiviste, mais le proprio qu'il est maintenant pense tout autrement, et trouve que sans propriété, il n'est pas de liberté. À sa femme, à présent, il dit d'un air important: Viens, poupoule, viens, allons nous promener dans notre propriété. Ah! Viens, poupoule, viens, à ce qu'il fait bon, ma chère, de flâner sur cette terre. Dans le jardin de Ballandard poussent des épinards, des poireaux, des choux, des navets, des pois et des panais,
Des fleurs aussi, rose dahlia, géranium et lilas. Mais je crois bien qu'il finira par récolter mieux que ça. À sa femme, tout bas, l'autre jour ne disait-il pas: viens Poupoule, viens Poupoule, viens. Quand on a un jardin, c'est trop peu d'un bon bain. Viens Poupoule, viens. Tâchons dans un chou-fleur, lui trouver une petite sœur. Chers amis, on vient de voir donc et d'entendre beaucoup de textes qui évoquent les jardins ouvriers depuis plus d'un siècle. Alors bien sûr, on ne peut pas séparer l'abbé Lemire des jardins ouvriers. L'abbé Lemire en a été le fondateur, en tous les cas le fédérateur. Mais toute cette histoire, qui a maintenant donc plus d'un siècle, aujourd'hui c'est vous qui l'incarnez. Alors on a le plaisir d'avoir donc devant nous des personnes qui ont plusieurs dizaines d'années à leur actif de jardins ouvriers. Aujourd'hui, pour vous, les jardins ouvriers, concrètement, qu'est-ce que c'est? Gilbert. Alors, maintenant, bon, moi, j'ai quand même 50 ans passé de jardinage. Alors, ces jardins, donc, qui aujourd'hui sont appelés jardins familiaux, est-ce que cette notion, vous la retrouvez encore, Jean-Luc? Oui, on la retrouve encore aujourd'hui. C'était transmettre. Transmettre. C'était d'accord. transmettre. Moi, je suis arrivé là parce que bon, mon père et moi, je suivais papa. On avait des tâches à faire. C'était le papa qui donnait les tâches à ses enfants. Tandis qu'avec Pépé, on était plus dans l'apprentissage. On peut dire que c'était quand même de la convivialité entre les uns et les autres. C'était quand même des amis, c'était profond. Ouais. Nos voisins de jardin, ça comptait. C'était vraiment, j'ai toujours considéré ça comme une grande famille, notre société. Gilbert, tu parles au passé. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Oui, mais je le sens encore maintenant. Bon, je suis l'ancien. Oui. Hein, je suis l'ancien. Je vois arriver des jeunes couples. Le contact, il se crée tout de suite. Et on sent très bien que les gens, ils sont contents d'avoir un petit peu d'avis, d'avoir des conseils. Et puis après, il y a le partage des graines, il y a le partage des plants, hein, le partage des connaissances aussi. Alors, ces jardins qui ont été créés donc, en 1896, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'il en reste, si j'ose dire? Comment se sont-ils transformés? On les a beaucoup modifiés avec Gilbert. Il y a maintenant une vingtaine d'années, 20-25 ans, qu'on a commencé à les modifier différemment pour continuer à accueillir les familles, mais la famille complète. C'est en même temps des jardins, mais c'est aussi des espaces de promenade pour que les gens puissent venir s'y balader. Moi, je dis tout le temps, nos jardins doivent être ouverts. Que les gens qui passent devant, qui veulent rentrer pour venir voir, peuvent venir voir. Alors, parlons-en un peu de ces nouvelles techniques. Est-ce qu'on pourrait en dire un mot? Les jeunes générations, ils innovent, mais avec la permaculture par exemple, on ne bêche Qu'est-ce que plus. c'est la permaculture, en un mot? C'est le retour au naturel. C'est récupérer tout un tas de matériaux qu'on trouve dans la nature, des feuilles mortes, du broyat, enfin tout des choses naturelles qui viennent créer un amendement, qui viennent créer la terre du jardin sans apport, sans apport artificiel, sans apport chimique, sans rien du tout. C'est vraiment que des jardins naturels. Mais on s'aperçoit quand même que c'est dans l'air du temps. Les nouvelles générations, on sent que c'est un autre esprit. C'est comme on est beaucoup plus sur le bio, on est beaucoup plus sur le naturel. Et là, la permaculture, quand on voit les gens arriver et qu'on met des cartons, qu'on met de la paille, on peut dire, ben voilà. Donc finalement, les jardins sont un petit peu à l'image de l'évolution de la société, comme on disait tout à l'heure. Alors on a eu de très beaux textes, on a eu de très belles chansons donc depuis 100 ans. Et moi, ce que je remarque, c'est que l'esprit des jardins est toujours là. Alors il bouge, certes, c'est pas toujours le même, mais en tous les cas, vous êtes le témoignage vivant de cette pérennité des jardins, de l'idéal de l'abbé Lemire qui se poursuit. Un grand merci d'avoir été parmi nous. Merci pour votre témoignage. Vive la belle Lemire, que tout le temps chacun
Une couleur